Salut tout le monde, aujourd'hui nouvelle vidéo donc sur un exercice de colle de première année, donc de calcul matriciel. L'objectif c'est de calculer le centre des matrices rectangulaires NN, donc qui s'appelle Z de Mn de K et qui est défini donc par l'ensemble des A de Mn de K tel que pour tout M dans Mn de K, M commute avec A. Donc voilà pour l'énoncé, n'hésite pas à mettre sur pause, à lâcher un petit like si tu penses que la vidéo va t'aider. Je vais donner des indications et passer directement à la correction. Allez, donc on est parti pour les indications. La première indication, c'est de prendre M, donc pour matrice M, EIJ, donc la matrice élémentaire IJ, où IJ se balade entre 1 et N. Deuxième indication, le produit AEIJ a des colonnes nulles partout, sauf en colonne J où on retrouve la ligne I de A. Troisième indication, il faut raisonner de même avec le produit EIJA. Quatrième indication, caractériser A à partir de AEIJ égale EIJA. Allez, donc on est parti pour la correction, donc on va raisonner évidemment par analyse synthèse, c'est toujours le cas quand on a une propriété très forte et que on cherche à caractériser cette propriété là. Donc on va prendre A donc dans le centre de Mn de K, par hypothèse pour tout M, on a AM égale MA. Donc en particulier si on prend EIJ les matrices élémentaires, donc c'est un bon choix parce que c'est une base très simple de Mn de K. On a AEIJ qui est égal à EIJA, où EIJ, donc la matrice élémentaire, c'est la matrice qui contient un 1 en position IJ et qui a des zéros partout ailleurs. Donc maintenant si on fait le calcul de A avec EIJ, qu'est-ce qu'on récupère? On va récupérer la ligne I de A en colonne J, donc A1I, A2I, etc., ANI, tout ça donc en colonne J. Et si on fait EIJA, on va récupérer cette fois-ci la colonne J de A en ligne I. Donc effectivement on a AJ1, AJ2, etc., AJN. Et de cette égalité, donc du fait que AEIJ égale EIJA, qu'est-ce qu'on va récupérer? On va récupérer que les coefficients diagonaux sont égaux, donc AII égale AJJ, et si I est différent de J, AIJ égale à 0. Donc voilà, ça c'est peut-être pas évident, mais on va prendre un exemple en dimension n égale 3, et donc par exemple on va considérer la matrice élémentaire, donc il y a un 0 en position 1, 3. Donc si on fait AEJ, qu'est-ce qu'on récupère? On va récupérer A11, A12, A13 dans la dernière colonne. Et si on fait EIJA, qu'est-ce qu'on va récupérer? On va récupérer A31, A32, A33 dans la première ligne. Et donc on en déduit que les coefficients, donc vu que cette matrice-là, elle est égale à cette matrice-là, on va en déduire que A31 est nul, A32 est nul, de même A12 et A13 sont nuls, et on a A11 qui vaut A33, et après on va faire varier I et J, on va plus prendre I égale 1, J égale 3, et donc on va en déduire la nullité de tous les coefs qui sont non diagonaux, et on va aussi trouver que tous les coefficients qui sont diagonaux, ils sont égaux. Donc voilà pour ce raisonnement. Donc conclusion, on a trouvé que A elle est diagonale et que tous ses coefficients sont égaux, donc au final A c'est une matrice qu'on appelle scalaire, c'est-à-dire de la forme lambda IN, où lambda c'est un scalaire, lambda appartient à K. Et donc maintenant on a fait l'analyse, il suffit simplement de faire la synthèse. Effectivement les matrices scalaires elles commutent bien avec toutes les matrices, donc on a bien caractérisé le centre de Mn de K, donc Z de Mn de K c'est l'ensemble des matrices scalaires donc de Mn de K. Voilà, donc c'est fini pour ce court exercice de colle qui permet de revoir le calcul matriciel et notamment le calcul avec les matrices élémentaires. Donc j'espère que ça t'aura permis de bien revoir ton cours et de mieux le comprendre. En tout cas, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre la cloche. Il y a plein de nouvelles vidéos qui vont arriver, que ce soit sur des exercices de sup ou de spé. Ce serait dommage de les rater. A bientôt, ciao.